Si on en parlait, ce matin, je me suis réveillée avec cette pensée-là. À savoir pourquoi les hommes sont, pour certains, avares, pingres. Tu as de l'argent, ce n'est même pas que tu n'en as pas. Mais tu ne veux pas partager avec la femme celle qui est dans ta vie, celle qui dort à côté de toi, celle qui partage ta vie. La pingrerie est une maladie. Et beaucoup en souffrent sans le savoir. Il faut faire une thérapie. Croyez-moi, je connais des femmes et j'accompagne des femmes qui ont souvent ce problème. Pour la plupart, le mari ne donne rien. Le mari reste insensible à ses sollicitations. Le mari ne dépense pas pour elle. Un homme pingre, c'est celui-là qui vraiment reste insensible au problème de son épouse. Il dépense pour des futilités. Mais quand sa femme est dans le besoin, il fait comme s'il n'entend pas. C'est grave. Comment dire aimer une femme et ne pas subvenir à ses besoins? Une femme qui est là pour toi. Une femme qui partage ta vie. Une femme qui t'accompagne tous les jours. Une femme qui a mis sa vie en parenthèse pour te supporter. Pour être là pour toi. Qui s'occupe de tes affaires, qui s'occupe de toi. Même une femme de ménage, on paye un salaire. Comme ça, les hommes qui souffrent de la pingrerie, quand ils sortent de la chambre, le portefeuille est dans la poche. Ou même ils ont un tiroir où ils enferment. Ces hommes qui poussent leur femme à voler, c'est-à-dire, il n'est pas là, je vais vite prendre un petit billet. N'est-ce pas les femmes? Vraiment, c'est une maladie. Et beaucoup de couples en souffrent. Parce que quand une femme ne peut pas compter premièrement sur son mari en cas de besoin, elle manque d'assistance. Et c'est ce type de femme, demain, l'homme va venir se plaindre, oh, ma femme m'a trompé, ma femme m'a trompé. Mais, monsieur, il faut entretenir sa femme. Ne fût-ce que faire ce peu. Ses petits besoins élémentaires. Mettre l'argent même sur la table. Il ne s'occupe pas des besoins de la maison. Il ne s'occupe pas de ce que les enfants vont porter. Il ne s'occupe de rien. Tout, c'est sa femme. Mais il est monsieur. Il impose des lois. Tu fais comme je veux. C'est moi le chef. Mais monsieur, le chef, hein? Le chef, c'est-à-dire celui qui coiffe, qui chapeaute une maison, une famille. C'est celui qui s'occupe, qui finance. La femme peut venir en aide, hein? Mais la femme n'est pas complètement asservie à son mari. Il y a tellement de maris qui souffrent de la pingrerie. Et les femmes qui pleurent. Quand on aime, on partage. Il y en a qui se marient juste pour profiter de l'autre, pour exploiter. Mais je vous assure, c'est un couple malade. Là où il y a bien séparé, là, vous êtes malade. Vous êtes déjà séparés même depuis le commencement. Depuis le lit conjugal, là, vous êtes séparés. Vous ne partagez rien puisque vous êtes en mode séparation. Spirituellement, vous êtes séparés. Là, vous vivez là, vous êtes simplement des colocataires. Quand tout est séparé, vous êtes colocataires. C'est des colocataires que vous êtes. Monsieur, ouvre ton portefeuille. Si tu ne fais pas plaisir à la femme à qui tu dis, chérie, je t'aime, mais qui mérite de bénéficier de tes biens, qui mérite de prendre part de tes trésors. Une femme étrangère, tu vois, c'est méchant. C'est pas normal que dans une maison, les biens soient séparés. Mais quand il s'agit de faire l'amour, ton corps m'appartient. Mais vous avez fait séparation de biens, le corps aussi doit être séparé. Vous voulez séparer ce que Dieu n'a pas voulu qu'on sépare. Donc il faut tout séparer aussi. Madame aussi peut dire, non, mon corps c'est à moi. Tu vas vouloir assouvir tes besoins, mais en même temps, tu as séparé les biens. Tu ne veux pas t'occuper de cette femme, t'occuper de ce corps-là que tu exploites. Mais l'homme est méchant, hein? Le diable a réussi à vous corrompre. Au point que l'amour ne devient que des simples mots qu'on sort de la bouche, mais pas dans les actes. L'amour se prouve. L'amour est un langage gestuel. L'amour est un langage qui s'exprime dans les présents, dans le donner, dans la générosité, dans prendre soin de l'autre. C'est ça l'amour. L'argent n'est rien du tout. L'argent passe. C'est du matériel tout court. L'argent, tu le travailles et tu travailles pour l'avoir. Et même la femme qui est à côté de toi peut t'aider à travailler de l'argent. Mais vraiment, j'allais dire, évaluer sa vie conjugale à partir des biens matériels ou financiers, c'est en réalité ne pas aimer l'autre.
Quand on aime, l'amour ne calcule pas. L'amour ne calcule pas. Oh. L'amour est aveugle. Aveugle en toutes choses, même en ce qui concerne l'argent. Quand on aime, on partage son argent. Donc la pingrerie, là, n'est pas de Dieu. C'est une affaire du diable. Sortez de là. Mais j'y reviendrai. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous. À très bientôt.